plus le mensonge est gros, plus il passe. Donc on doit se poser la question de ce qui s'est passé le 11 septembre. On nous montre un trou de 6 mètres de diamètre et il n'y a ni moteur, ni carlingue, ni siège, ni queue d'appareil, ni aile, ni rien du tout. Alors on se moque de nous. J'ai lu les 623 pages de ce rapport et je trouve qu'il était extrêmement troublant. Aujourd'hui, on n'a pas une seule preuve du moindre complot interne américain pour faire les attentats du 11 septembre. La version communément admise, selon laquelle c'est bien Al-Qaïda, comme ils l'ont revendiqué plusieurs fois, qui a commis ces attentats, elle est très largement corroborée, prouvée par un nombre incroyable d'éléments matériels, de témoignages. C'est l'un des événements, le 11 septembre, les mieux documentés au monde. Quand on parle de version officielle, d'abord on fait deux choses. On explique que les faits, tels qu'ils se sont déroulés, ne sont qu'une opinion. Donc on les ramène au rang de l'opinion et des choses qui peuvent être débattues. Ensuite, le fait de les qualifier d'officiels, en réalité, c'est une manière de dire qu'ils sont mensongers. La théorie du complot sur le 11 septembre expliquant que ce sont les Américains qui ont eux-mêmes produit ces attentats a été martelée, y compris par des autorités publiques, étatiques. Vous avez le président iranien, il y a quelques années, Mahmoud Ahmadinejad, qui expliquait que, à l'ONU d'ailleurs, tout cela était un complot interne américain, qu'aucun avion s'était écrasé sur le Pentagone, que les tours n'avaient pas pu tomber de telle manière ou telle manière. Donc là, on est quoi? Est-ce qu'on est encore dans une version officielle ou pas? Sans doute que c'est une forme de version officielle, mais alors là, pour le coup, des autorités iraniennes. C'est un événement traumatique, le 11 septembre. On se rappelle tous, quand on l'a vécu, de où on était, de ce qu'on faisait. C'est un événement qui est un jalon historique. Le 11 septembre, ça vient inaugurer l'ère du terrorisme mondialisé et sans doute aussi poser la première pierre d'un complotisme généralisé sur ces questions d'affaires terroristes. Tous les attentats terroristes islamistes qui vont suivre dans les 2 décennies vont être réinterprétés comme des false flags, des attentats, des opérations sous fausse bannière, sous faux drapeau. C'est-à-dire qu'on essaierait de faire porter le chapeau à des organisations djihadistes, alors qu'en réalité, ce seraient nos propres services de renseignement qui auraient organisé, orchestré tout cela. Cette idée que les Américains sont les auteurs de cet attentat qui les vise eux-mêmes, eh bien, elle dépossède d'une certaine manière Al-Qaïda, les organisations djihadistes, de leurs propres responsabilités et des actes qu'elles revendiquent elles-mêmes. Oui, une forme de complexe de supériorité occidentale qui ne veut pas dire son nom. On retrouve un schéma qui est celui d'un schéma occidentalo-centré dans lequel, de toute façon, l'Occident continue à faire l'histoire et les absents de l'histoire, notamment la civilisation musulmane, etc., seraient complètement à la remorque du monde et ne seraient pas capables d'être actrices. Il y a un autre événement sur lequel la théorie du complot a largement convaincu des pans entiers de l'opinion publique, c'est l'assassinat de Kennedy. 50 ans après, bien qu'on n'ait pas la moindre preuve d'un complot interne de la CIA pour faire assassiner Kennedy, il y a des millions de gens qui croient à ça. Donc oui, d'une certaine manière, les complotistes ont gagné sur Kennedy, sur le 11 septembre également, parce qu'ils ont instillé le doute, au point qu'il est difficile aujourd'hui de parler du 11 septembre sans évoquer aussi automatiquement la réécriture conspirationniste que ces événements ont suscité. Avoir des doutes, ça n'a rien de contestable ni de criminel. Lorsqu'on devient un militant, lorsqu'on devient publiquement le porteur de ce type de thèse, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on s'engage, et on engage aussi sa responsabilité de citoyen dans quelque chose dont on est loin d'être sûr en réalité. Lorsqu'on n'a que des doutes, on n'a pas grand-chose à dire. Ces théories du complot, évidemment, elles ne tombent pas du ciel. Elles sont mises en circulation, produites par des entrepreneurs de politisation conspirationniste, des théoriciens du complot, comme Thierry Meyssan, par exemple, dont on sait qu'il a travaillé pour une organisation terroriste comme le Hezbollah, dont il sait qu'il est très proche du régime iranien, aujourd'hui du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Donc, qui se livre à une réécriture de l'histoire, des événements, qui va dans le sens de ses intérêts et dans le sens de la vision du monde qu'il essaie de défendre. Il y a un principe de causalité diabolique. Le mal a une adresse, c'est Washington, et donc Washington, les États-Unis, les Américains ne peuvent pas être victimes.
pour toutes les grandes affaires qui ont généré des théories du complot, que ce soit le naufrage du Titanic, l'assassinat de Kennedy ou le premier pas de l'homme sur la Lune, eh bien des décennies plus tard, ce qu'on a su, ce qu'on a appris, après des déclassifications, après l'émergence de nouveaux documents, n'ont jamais bouleversé ce qu'on savait de ces événements déjà. Pour le 11 septembre, il faudrait qu'on ait George W. Bush qui, face caméra, nous dise écoutez, j'avoue tout, ce qui s'est passé a été orchestré par ma propre administration. Tant qu'on n'a pas cet élément qui sera un élément majeur qui nous permettrait de rouvrir le dossier, effectivement, je pense qu'il faut raison garder et que, jusqu'à preuve du contraire, les choses se sont effectivement passées comme on le dit.